Bonsoir. Je vais vous raconter une histoire d'eau. On est en 1874, la date est importante, l'Italie vient de basculer, le Risorgimento a vu le développement des mouvements révolutionnaires, une guerre contre l'Autriche, le royaume d'Italie a été proclamé le 17 mars 1861 et l'unification s'achève avec l'annexion de Rome qui devient la capitale de l'État et de l'Église. On va aller en Sicile. En Sicile, c'est l'heure du guépard. Tout doit changer pour que rien ne change. Pour ne pas perdre leurs terres, les nobles siciliens, les nobles palermitains, les confient aux bons soins de la mafia, une organisation qui commence à naître, une organisation criminelle. Les hommes de la mafia sont chargés d'assurer l'ordre des aristocrates et puis le bon fonctionnement des terres. Très vite, ils vont prendre la place des aristocrates. Ils ont deux fonctions, enfin, outre celle d'assurer l'ordre, ils perçoivent les taxes, ce sont les gabellotti, et surtout, ils contrôlent le bien le plus précieux de la Sicile, c'est-à-dire l'eau. Et ça, ce sont les fontanieri, les fontaniers. La Sicile est une terre gorgée d'eau. On se souvient, de toute manière, au moment de l'Empire romain, c'était le grenier de l'Empire. Au XIXe siècle, si vous alliez à Palerme, vous auriez vu qu'autour de la capitale, il y a des champs entiers d'agrumes, tout est vert, tout est terriblement vert. Il y a un système hydrique et hydraulique qui fonctionne, il y a un système d'irrigation qui est parfait, et en fait, c'est une véritable explosion de fruits. De là naît un commerce très fructueux d'exportation des fruits, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Un commerce qui va bien sûr susciter l'appétit de la mafia, qui va s'en assurer le contrôle, entre autres grâce au contrôle de l'eau, grâce aux fontainiers. Et l'histoire que je vais vous raconter, une fois que le décor est planté, c'est l'histoire d'un de ces fontaneri, qui s'appelle Felice Marchese. Felice Marchese, c'est un homme de 48 ans, 48-49 ans, un peu bourru, un paysan en fait, et pourtant c'est un des hommes les plus puissants de l'archevêché ou de l'archidiocésa de Montréal. Et Montréal, c'est une petite ville au-dessus de Palerme, qui domine Palerme, avec une basilique extraordinaire, arabo-normande, et surtout des terres à n'en plus finir, des terres parfaitement irriguées, des terres où poussent les agrumes. Et ces terres sont parfaitement irriguées parce qu'elles sont contrôlées par le fontainier Felice Marchese, qui joue un rôle essentiel. Un fontanier, à l'époque, c'est un personnage très complexe. C'est lui qui distribue le bien le plus précieux qui est l'eau. Il a le contrôle de l'eau. Il sait où sont tous les puits, il sait quand ils sont à sec, il sait quand ils sont pleins, et surtout, il sait à qui il faut les distribuer et quand il faut les distribuer. Donc, en fait, les paysans, les jardiniers, même les habitants de Montréal dépendent de lui. Sans lui, il n'y a pas d'eau. En 1873, une énorme sécheresse frappe Palerme et de très très fortes chaleurs entraînent une énorme sécheresse. Felice Marchese décide alors de rationner l'eau. Donc, de l'archevêché. Donc, il double les délais de livraison et puis il distribue l'eau à qui bon lui semble, un petit peu comme bon lui semble. Moins d'eau, les paysans commencent à protester, les jardiniers aussi, les habitants de Montréal, et tous écrivent à l'archevêque de Montréal, et qui décide d'intervenir. Le supérieur direct de Marchese le rappelle à l'ordre. En vain, Marchese continue à rationner l'eau et à distribuer l'eau comme bon lui semble. Donc à la fin, il est sanctionné, il est transféré, et l'archevêché décide de trouver un nouveau fontaniere. Mais Marchese, Felice Marchese, c'est un homme de la mafia, c'est un homme proche d'une famille mafieuse de Montréal, c'est un homme d'une famille mafieuse de Montréal, et la mafia ne l'entend pas de cette oreille. Les fontaniers, tous les fontaniers de l'archevêché
décident de couper l'eau. Ils prennent fait et cause pour leurs collègues, mais l'archevêque tient bon. L'archevêché nomme un nouveau fontanier qui se récuse. Il dit qu'il est trop vieux pour se livrer à ce genre de sport. Elle nomme un second fontanier qui se récuse à son tour. Bref, elle n'arrive pas à trouver de remplaçant à Felice Marquez. Et finalement, au bout du compte, elle est obligée de le réembaucher. Et il continue à distribuer l'eau un petit peu comme bon lui semble. Le 22 octobre 1874, à 17h30, Felice Marquez est assassiné alors qu'il se trouvait dans un jardin de Montréal. Et il est assassiné de 5 balles de fusil de chasse, la redoutable Lupara, comme on dit en Italie. En fait, cette histoire est une histoire terriblement importante pour l'histoire de la mafia parce que Felice Marquez a le redoutable privilège d'être le premier mort de la mafia, le premier mort officiel, le premier assassinat officiel de la mafia. Il y en a peut-être eu avant, mais c'est vrai que la mafia commence à s'implanter. Et puis Felice Marquez, on a décidé que ça serait lui le premier mort. Et je trouve ça très symbolique que ce soit un mort qui soit dû à l'eau. En fait, Felice Marquez venait de rejoindre une des 2 familles mafieuses qui se disputaient Montréal, et les Stupaguieri, qui étaient contrôlés par les terribles frères Micheli. Et il est vraisemblable que Felipe Marquez ait détourné l'eau de l'archevêché au profit des frères Micheli et au détriment d'une autre famille à laquelle il appartenait, et en tout cas d'une autre famille de l'ancienne mafia, de ce qui est considéré comme la vieille mafia, les Giardinieri. Et il travaillait pour elle, et donc il est vraisemblable qu'il ait payé de sa vie cette trahison. Il y a dans cette histoire toute l'histoire de la mafia, des protections excellentes, une mafia ancienne contre une mafia nouvelle, la lutte pour l'eau, le changement d'équilibre, le début d'un règlement de compte et d'une grande histoire criminelle, et surtout la mainmise sur un territoire et sur un bien essentiel qui est l'eau. L'assassinat, en fait, cet assassinat marque le début d'une des grandes guerres de la mafia qui va faire des centaines de morts. Les familles vont s'entretuer et elle ne se terminera qu'un siècle plus tard avec la fin de la famille Stupaguieri de Montréal qui est traînée devant les tribunaux en 1970. Depuis, la mafia, en fait, a fait main basse sur toute l'eau de la Sicile, transformant cette île en une île aride et assoiffée. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'eau en Sicile pour subvenir à tous les besoins, mais en fait, on ne trouve pas d'eau en Sicile. Il y a 41 digues qui sont censées approvisionner l'île en eau, mais l'eau se termine, l'eau est jetée dans la mer où on ne s'en sert pas. Dans Palerme, très souvent, dans certains immeubles, vous n'avez pas d'eau pendant 2 jours, pendant 3 jours. Alors, et quand l'eau arrive, les habitants ont des petits moteurs pour la faire venir et pour prendre l'eau du voisin et le stocker dans des citernes de plus en plus grandes. C'en est à tel point qu'une rentrée scolaire, les directeurs d'école ont menacé de ne pas assurer la rentrée scolaire parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les écoles. On a dû installer des citernes et les habitants commencent à creuser pour chercher des puits pour alimenter leurs besoins en eau. En fait, la Sicile, c'est la seule île méditerranéenne à connaître des problèmes de sécheresse. Les seigneurs de l'eau de la mafia ont fait main basse sur les nappes phréatiques et contrôlent les puits privés, les barrages. Felice Marquez, et lui, il peut dormir en paix.